collectivité locale ya xaalis ba kenn du xam lañu koy doyee. Il n'y a pas de lumière dans tout Golf Nord, hein. Il n'y a pas de lumière, quoi. Grand Yoff ñun la ñun duñu mbubboo Grand Yoff duñu jëriñoo Grand Yoff. gisuma fi terrain bu mu jaay gisuma fi tamit manque de respect bu mu manque de respect suñu dëkkandoo yi. Moi maire, j'offrirai mon salaire au Daara. Moi maire, je mettrai en œuvre vraiment une approche participative de la gestion de la mairie. La commune de Fann Point E Amitié est le concentré du nouveau pôle urbain dakarois. Située à quelques petits sauts du centre-ville, cette commune a aujourd'hui une position stratégique du fait que le cœur de la capitale ne puisse plus accueillir certaines convoitises. À Fann Point E Amitié, le constat est net. C'est l'heure des réalisations de grand niveau qui complètent ainsi un tableau déjà bien garni. C'est dans ce cadre plein d'enjeux que le docteur Malick Diop compte projeter de nouveaux défis. Le maire sortant de Fann Point E Amitié ne sait pas que faire dans la médecine. Il aurait encore du flair pour les enjeux du moment. Les habitants de cette commune, tout comme le voudraient bon nombre de compatriotes, veulent encore s'ouvrir aux innovations et ainsi faire de leur localité une commune plus qu'émergente, où il y aura un mieux vivre qui permettrait tous les paris. Et je lui demanderai de mieux penser plutôt à la jeunesse de la commune. C'est vrai qu'il a fait beaucoup d'efforts, mais il n'a pas pu également satisfaire tous les jeunes parce que la demande elle est forte. Étant donné qu'il n'a pas la possibilité de recruter au niveau de la mairie. Maintenant avec l'acte 3, il aura la chance de recruter. Parce qu'il y aura ce qu'on appelle la gouvernance locale, il y aura des fonctionnaires locaux, donc ils pensent davantage à la jeunesse. L'insertion des jeunes, parce que commencé na ko bourse yi mu renforcer ko xalé yi mëna jang jeunes yi am sen bac mëna gëna jang mëna gëna aller de loin mu ñëwaat xol naka lay créer une banque municipale bo xamni dina mëna jappalé jigéen ñi ci sen projet sen ay liggéey. Parce qu'il y a des femmes qui c'est des expertises. Mais les moyens ne suivent pas. Donc, nous devons appeler les jeunes. Donc, il faut que nous fassions ce qu'on fait. Appeler les jeunes, appeler les jeunes, appeler les personnes âgées qui nous les font. Parce que nous sommes des papas. Vous les santé, nous sommes des gens qui nous appellent. Timide bu fekkee ni mën nañu def donc ay projet yoo xam ni dina mën a conserver les personnes âgées foog naa loolu timide bu ko defee dina mën a jëm kanam et foog naa perspective yi ñu yootu dina ci mën a donc am des résultats satisfaisants. Alors, que faut-il encore s'attendre de ce docteur? Un parcours qu'on voudrait tant déchiffrer pour comprendre ses rêves de grandeur. Un itinéraire et des ambitions à présent dévoilées. Mon parcours professionnel est lié à ma formation. Donc, j'ai été formé à Dakar au niveau de l'université Cheikh Anta Diop. Après avoir eu mon bac en 1990, Académie de Bordeaux, un bac scientifique, je suis revenu au Sénégal pour entrer à la faculté de médecine, pharmacie et d'odontostomatologie, où je suis sorti en 1998 avec un doctorat d'État, option industrie, doctorat d'État en pharmacie. Et je suis sorti en juillet et je suis rentré au laboratoire Janssen Silag, filiale de Johnson & Johnson Pharmaceutical, au mois d'août 1998. Où j'ai travaillé jusqu'en 2001. J'ai quitté le laboratoire en 2001 pour m'installer dans le privé, en officine privée. Donc ça, c'est le parcours
mon parcours professionnel. Entre-temps, bien entendu, il y avait un poste directionnel au niveau sous-régional qui demandait une expertise dans le cadre du management, qui fait que je suis allé à la FASEC, Faculté des sciences économiques et de gestion, pour faire un DSS en administration des entreprises, que j'ai fini en 2000. Donc pendant que j'étais au laboratoire, j'ai eu à me former à ce niveau-là, ce qui m'a permis d'avoir donc ce poste-là au niveau du laboratoire. Voilà un peu le parcours. J'ai été également récemment élu directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations, toujours dans le cadre professionnel. Le parcours politique est lié à l'AFP, donc qui est un parti qu'on a créé en 1999. On était dans le mouvement MNPDR. Ce mouvement MNPDR a créé l'AFP et nous avons choisi un homme d'État crédible, mais également dont le parcours était sans embâche, sans faute, et qui avait autant la possibilité, comme on dit, de changer les choses au Sénégal, ce qu'il est en train de faire d'ailleurs, à savoir Moustapha Niasse. Donc à ce niveau-là, nous avons très tôt intégré les structures de base, au lieu de nous focaliser sur les structures de cadre et tout ça. On a voulu très rapidement être à la base au niveau de Fan.Amitié, où j'ai été responsable des jeunes, puis à un moment donné responsable de la commune d'arrondissement. Après cela, on est revenu au congrès en 2008, où je suis devenu le secrétaire général de Dakar. Il y a de cela 2 ans, j'ai été élu par le bureau politique de l'AFP comme porte-parole du parti. Je suis né ici, j'ai grandi ici. Je ne connais que cette commune, à part les périodes où j'ai eu à être à l'extérieur, ce qui était lié un peu aux fonctions de mon père en tant que diplomate. Mais à part cela, je ne connais que Fan.Amitié. Là, actuellement, j'habite à Amitié 1. J'ai ma maison au Point E et à Bourguiba, à Sicap Bourguiba, qui sont tous des quartiers de la commune. Donc, je ne connais que cette commune. De manière concrète, on a travaillé sur divers secteurs. Le premier secteur, c'est la bonne gouvernance et la gestion administrative. La bonne gouvernance, il fallait faire ce qui est recommandé par les assises nationales, à savoir la déclaration de patrimoine, ce qu'on a fait dès la prise de fonction avec le préfet, le sous-préfet. Il fallait changer également le système administratif, donc j'ai recruté le seul aujourd'hui secrétaire municipal des 19 communes d'arrondissement issu de l'École nationale d'administration, M. Ibrahim Assef, qui gère l'administration municipale. Il fallait mettre en place les conseils de quartier, on l'a fait. Et maintenant, l'exécution des différentes compétences qui nous sont dévolues. Premièrement, l'éducation. Sur le plan éducatif, le résultat qui est le plus probant, c'est les infrastructures. Nous avons refait l'école de la rue 10, nous avons refait l'école de Joseph Gomis de Fan. Les 2 écoles étaient les écoles les plus délabrées de la commune. Aujourd'hui, c'est de très très belles écoles, d'allées. Même Joseph Gomis, on a carrément rasé les salles de classe et on a mis en place un nouveau bâtiment. Deuxièmement, toujours sur les écoles, on donne des fournitures scolaires gratuites à tous les élèves. Et ça, c'est chaque année. Chaque année, on met 10 millions sur les fournitures scolaires. Sur le plan de l'accompagnement des élèves, vous savez, nous n'avons pas de compétences après le bac. Mais aujourd'hui, dans l'enseignement supérieur, nous mettons à la disposition des citoyens
de Fann.e Amitié chaque année 150 bourses universitaires dans les plus grands instituts, du Sénégal, l'ISM, l'IAM, etc. 150 bourses tous les ans, ça nous fait 750 aujourd'hui qui ont été à la disposition des populations. Nous sommes la seule commune d'arrondissement du Sénégal à avoir fait ce résultat-là, qui est concret et qui n'est pas issu de notre budget. Vous avez également, sur le plan médical, la santé est un élément important. Nous avons beaucoup travaillé sur la santé en relevant le plateau technique du centre de santé Gaspard Camara, en mettant en place 2 groupes électrogènes, un bloc opératoire. Vous avez également tout ce qui est fauteuil dentaire, échographe, etc. Un corbillard et une ambulance médicalisée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en indicateur de résultat, on a multiplié le nombre de patients au niveau de Gaspard Camara par 11, qui est très important. Le plateau technique est très relevé et aujourd'hui, on n'a même plus besoin d'aller dans les établissements publics de santé de niveau 3 pour se soigner. Nous avons mis en place un système de prise en charge médicale, 40 personnes par mois, et en charge en fonction du niveau social de ces patients. Donc ça également, c'est un système qui a été mis en place et qui n'existe dans aucune commune d'arrondissement de Dakar. Nous avons construit un poste de santé à Fanok et équipé ce poste de santé. Aujourd'hui, ce poste de santé est en train de désenclaver le quartier de Fanok sur le plan sanitaire. Donc la carte sanitaire est complète. Nous avons la partie sportive. La partie sportive, aujourd'hui, nous avons augmenté les subventions aux ASC qui sont passées de 200 à 500 000 francs tous les ans. Nous avons refait le terrain de basket de Amitié 2 et nous avons, en partenariat public-privé, travaillé avec un investisseur qui s'appelle Titi Camara, qui est l'ami de El Diouf dans la période de 2002. Et celui-là a investi 60 millions au niveau de la zone B. Et ce partenariat public-privé a permis à la collectivité de mettre à sa disposition un espace, également de collecter les recettes, mais surtout, le plus important, d'avoir une pelouse où, pendant une période, lui, il fait un retour d'investissement, et pendant l'autre période, il met la pelouse à la disposition des populations. Ce qui est quelque chose de très très important parce que nous, on n'a pas mis un franc dans ce projet-là. Vous avez également l'environnement. Sur le plan de l'environnement, on a l'augmentation du passage de la benne à ordures et 2 choses qui sont très très importantes. L'éclairage public où sur plusieurs années, on a pu refaire les candélables et on a pu refaire également tout ce qui est horloge au niveau de cette commune. Récemment, il y a une semaine, nous avons commandé 192 points lumineux uniquement sur le quartier du Point E. Nous étions à 10% de couverture de l'éclairage en 2009. Aujourd'hui, on est à 90% de couverture de l'éclairage. C'est-à-dire sur 10 points lumineux, les 9 aujourd'hui sont allumés au niveau de Fann.e Amitié. En 2009, sur 10 points lumineux, il n'y a fait qu'un seul qui s'allumait. Et bien d'autres choses, hein, parce qu'on a un programme élargi qui prend en compte tous les secteurs dans lesquels nous avons travaillé avec des résultats probants. Sur le plan de l'emploi, uniquement donc sur les 5 ans, on tourne autour de 300 personnes qui ont été insérées grâce à par nos services. Ah oui, bien sûr, parce que vous savez, nous n'avons pas travaillé ex nihilo comme ça, on n'a pas amené un programme qui était exclusivement le nôtre. Nous avons fait une campagne très claire en disant que vos idées allaient constituer notre programme. Et on a eu à tirer surtout des citoyens beaucoup de préoccupations. Et c'est sur la base de ces préoccupations qu'on a travaillé. Et je pense qu'on a largement dépassé aujourd'hui les résultats escomptés. Parce que tout ce qu'on a fait là, c'est uniquement avec un budget de 200 millions. Nous avons l'un des budgets les plus faibles de Dakar. Parce que sur 19 communes, il n'y a que 2 communes qui sont devant nous, à savoir Gorée et Ngor. Uniquement 200 millions avec toutes ces réalisations. À la limite, c'est quasiment si on avait utilisé une baguette magique. Donc je pense qu'on est très très satisfait de ça. Mais aujourd'hui, dans les perspectives, il y a des perspectives d'avenir qui feront que
on va faire beaucoup plus, beaucoup et beaucoup. Mais sur le plan social, on a les lieux de culte, parce qu'il y a le social, il y a le légal, qui est légal pour les mosquées et les églises, c'est l'appui aux lieux de culte. C'est des subventions qu'on met à la disposition de ces lieux de culte. Deuxièmement, c'est comme je disais, le système de prise en charge qui est particulier au niveau de Fann Point Amitié. Au lieu de distribuer des secours aux indigents à tout bout de champ, nous avons utilisé une grande partie de cette rubrique que l'on dépose au niveau des différentes structures sanitaires. Ce qui fait que, en les déposant dans ces structures sanitaires, ça nous permet, nous, lorsqu'on a un patient qui doit être opéré, une intervention chirurgicale au niveau cervical ou bien une patiente qui a un fibrome et qui doit être hospitalisée, consultée, hospitalisée, pris en charge intervention chirurgicale et en médicaments, tout cela, la collectivité, la mairie de Fann Point Amitié le prend en charge dans le cadre des 40 prises en charge mensuelles. Ça fait des centaines et des centaines de patients sur les 5 ans. Et ça, c'est du social. Le plus important dans le cadre du social, c'est l'élément socio-sanitaire, parce que la personne qui est malade ne s'attend pas à être malade. Pour tout le reste, on peut se débrouiller. Quand on n'a plus d'électricité, téléphone est coupé ou bien il n'y a plus d'eau, tout ça, on peut se débrouiller, on peut survivre. Mais quand on est malade, il faut prendre en charge la personne. Et c'est là-bas où nous nous intervenons sur le plan sanitaire et social. Et cela, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup, rarement des mairies qui le font. Mais nous, on le fait. Alors, comment voyez-vous la commune d'ici 5 ans? D'ici 5 ans, on voit une commune qui sera différente de la commune d'arrondissement. La commune d'arrondissement de Fann Point Amitié va être dissoute le 29 juin. À partir du 29 juin, on va passer à une commune de plein exercice. Secteur par secteur, nous allons changer les choses. D'abord, la régie des recettes. Au mois de juillet, Inch'Allah, dès le mois de juillet, on mettra en place ce qu'on appelle la régie des recettes, qui va se charger de collecter toutes les recettes qui allaient directement à la ville de Dakar et qui maintenant nous reviennent. Foncier bâti, la patente commerciale, taxe sur la valeur ajoutée, TOM, etc. Donc, toutes ces taxes qui allaient directement à la ville et qui vont rester dans la commune de plein exercice, ces taxes, nous allons travailler avec la régie sur ça. Deuxièmement, nous allons mettre en place la gestion de la partie du domaine qui nous revient. Le domaine, comme vous le savez, appartenait à la ville de Dakar. Aujourd'hui, le domaine va appartenir à la commune de plein exercice qui est Fann Point Amitié. Nous allons gérer des secteurs comme le boulevard Diel Diop, comme les allées Seydou Nourou Tall, comme Bourguiba. C'était des secteurs que nous ne gérions pas. Sur ces secteurs, nous allons mettre des espaces verts, le pavage, plus la gestion par une société d'occupation de la voie publique, où on va recruter des jeunes qui vont mettre des sabots à ceux qui se gareront là où ils ne devront pas. Vous ne verrez plus de taxis ou bien de véhicules qui vont se garer de manière anarchique. Donc vous ne verrez plus de laveurs dans la commune. Nous allons mettre en place, d'un autre côté, un système de gestion du stationnement sur ces espaces-là. Ce stationnement sera géré directement par la société et ne vont aussi stationner que les riverains de 20h à 8h du matin. Et ces riverains vont payer une taxe mensuelle à la collectivité locale. Ça va nous permettre de recruter, ça va nous permettre d'embellir, ça va nous permettre de sécuriser donc les véhicules des patients. Nous allons mettre, dans le cadre également de la gestion et de l'entrepreneuriat, en place le crédit municipal. Chaque année, on va inscrire plus de 200 millions dans le cadre du budget du crédit municipal. Ce budget va nous permettre, de la gestion du personnel, mais surtout, ce budget va nous permettre d'enlever un élément important qui posait problème aux femmes et aux jeunes qui prenaient des prêts, c'est non seulement la garantie, mais surtout les intérêts. Les intérêts qui, dans des organismes de crédit, vont jusqu'à 15%. Nous, on va faire intérêt minimum, 1% maximum. Et cela va permettre à la personne ou l'organisation, si une organisation féminine demande un prêt à la collectivité, cette organisation féminine, au bout de 12 mois, fait 15% de bénéfices.
En général, ces 15% étaient payés à l'organisme de crédit. Donc ces femmes travaillaient pour ces organismes de crédit. La mairie va mettre en place un système qui va permettre de faire des crédits, des crédits revolving, mais également des crédits qui vont permettre à ces femmes-là de se développer, parce que tout ce qu'ils auront comme intérêt seront des intérêts, enfin comme bénéfices seront des bénéfices pour elles. L'autre élément qui est important, c'est le projet de couverture du canal 4. Nous avons réussi, en partenariat public-privé, à aujourd'hui avoir des Italiens qui sont aujourd'hui des investisseurs. On a travaillé avec eux dans le cadre du plan Sénégal émergent, dans le cadre également du Forum des investisseurs qui a eu lieu le lendemain du plan Sénégal émergent, a capté 65 milliards d'investissements venant donc de ces investisseurs, je me répète. Il s'agira de mettre en place le système de réseau d'évacuation qui va permettre l'épuration des eaux usées jusqu'à la mer, premièrement, donc sur le plan environnemental, c'est excellent. Deuxièmement, fermeture du canal. Troisièmement, mise en place d'un mobilier urbain fermé de 2,5 km. C'est fermé, donc il n'y aura pas de marché. Deuxièmement, à l'intérieur, il y aura un centre commercial. Et ce centre commercial de luxe va permettre de générer des recettes, premièrement. Deuxièmement, dans toute activité de la sorte, on a constaté que partout dans le monde, au moins 50% des riverains autour travaillent dans ces structures. Donc, c'est un projet à haute intensité de main-d'œuvre. Beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes de la commune vont travailler également là-bas. Donc, ce qui est quand même quelque chose de très, très important. Et beaucoup d'autres projets. Vous avez les projets sanitaires. Sur le plan sanitaire, Gaspard Camara, nous allons encore transformer Gaspard Camara. Malgré tout ce qu'on a fait, on va augmenter un niveau à Gaspard Camara pour qu'en haut, on ait uniquement l'hospitalisation. Parce qu'actuellement, on est débordé. Donc, on va construire en haut un R+1 avec hospitalisation en haut. En bas, médecine, chirurgie. C'est plus cohérent et ça répond aux critères des établissements publics de santé de niveau 3. Nous sommes centre de santé et nous allons répondre aux critères des établissements publics de santé de niveau 3. Sur le plan couverture maladie universelle, nous allons travailler avec une structure qui va faire des consultations à domicile, ce qui est très très important. Les consultations à domicile vont permettre de soulager beaucoup de patients de la commune. Nous avons également signé une convention avec l'école de médecine Saint-Christopher pour la mise en place de structures de consultation et de mise à disposition de médicaments gratuitement aux populations indigènes. Déjà, ils ont mis à notre disposition une clinique mobile d'$1 million où on peut faire à l'intérieur 2 interventions chirurgicales en même temps, ce qui permet, là actuellement, de faire des consultations gratuites et des interventions chirurgicales gratuites. Et beaucoup d'autres choses, parce que nous allons vers une commune de plein exercice. Ah bon, pas de commentaire, vous savez, nous on est là pour travailler, pas pour répondre à ceux qui n'ont d'autres arguments que de parler. Je pense que des hommes politiques ou bien des hommes d'État qui veulent des suffrages des citoyens comme les nôtres, qui sont des citoyens intellectuels, les citoyens les attendent sur un niveau important, c'est de proposer des choses comme nous on est en train de le faire. Voici l'acte 3 de la décentralisation. Voici aujourd'hui ce que nous propose la loi. Voici aujourd'hui le code des collectivités locales. Et sur cette base-là, voici les compétences qui nous sont transférées. Voici ce que nous vous proposons quand nous serons à la tête. Mais des invectives, moi je suis à un autre niveau. Moi je suis citoyen de la commune de Fann.Amitié. Comme je vous l'ai dit, je suis du Point E, je suis de Bourguiba, je suis de Amitié, je suis de la rue 10. Donc j'ai toujours habité cette commune. Je leur poserai une question très simple. Nous allons vers une commune de plein exercice. Comment se fait-il que d'abord des
gens qui n'ont jamais été conseillers municipaux. Je suis chez moi, je reçois un candidat, je dis comment se fait-il que quelqu'un qui n'a jamais été conseiller municipal veuille devenir maire? Cela veut dire quoi? Cette personne, ou bien ce candidat, ou bien ces candidats, ne savent même pas ce que c'est qu'un budget, une exécution budgétaire, un compte administratif. Donc ils n'ont qu'à être conseillés d'abord, pour déjà comprendre un peu. Après, bon, plus tard, avec le temps, ils pourront, bien entendu, briguer une collectivité locale. Je leur demanderai, mais je pense que ça, ce sera trop leur demander, de nous proposer au moins un projet ou bien juste un élément dans un secteur. Mais bon, ça, je ne me fatiguerai pas à poser cette question parce que je ne pense pas qu'ils puissent répondre à cette question. Profession de foi, c'est la théorie. Moi, je dis, les histoires de profession de foi, là, la collectivité locale, ce n'est pas de la théorie. Aujourd'hui, on risque d'avoir beaucoup de problèmes à partir du 29 juin. Parce que beaucoup de gens se lèvent pour dire qu'ils veulent être maires, qu'ils veulent être... La collectivité locale, ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas les écrits, c'est de la pratique. C'est pour ça que je dis, citoyens de Fan.amitié, aujourd'hui, le bilan, il est là. Le bilan qu'on a eu sur 5 ans, il est sur un document de 48 pages avec tous les éléments chiffrés. Voici le bilan qui est à votre disposition et qui correspond aux recettes dépenses qu'on a eues de 2009 à 2014. Et maintenant, voici les perspectives. Les perspectives d'avenir, nous allons être transformés en commune de plein exercice. On avait 200 millions. Aujourd'hui, si on travaille bien, on aura au moins 2 milliards ou plus. Nos compétences vont augmenter. Sur la base de ces compétences, voici ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire avec qui? Nous avons une coalition très forte, la coalition Benno Bokk Yakaar, avec tous les acteurs aujourd'hui politiques, tous les présidents d'ASC, tous les partis qui sont dans Benno Bokk Yakaar. Vous avez moi-même comme tête de liste majoritaire, Pape Mayel Diop, directeur général des ADS, tête de liste proportionnelle, et bien d'autres qui sont experts dans le domaine. Et nous avons toute l'expertise nécessaire aujourd'hui pour transformer la commune de plein exercice en une commune émergente. Et ça, le premier mandat, c'était le mandat des promesses tenues. Toutes les promesses ont été tenues. Le deuxième mandat, ce sera le mandat de l'excellence. Le mandat de l'excellence, c'est important parce que nous avons une commune qui doit être une commune excellente en termes d'environnement, de santé, d'éducation, etc. Et pour ça, il est important que les populations puissent aller vers nous sur ça. Nous, on ne demande pas voter, voter, voter. Non, nous posons des débats concrets. Sur la base de ces débats concrets, le citoyen lui-même doit se dire, quand je vais voter, d'abord, il faut que le citoyen aille voter. C'est le devoir citoyen. Dans des pays les plus démocratiques, les gens votent beaucoup plus aux élections locales qu'aux élections présidentielles, parce que c'est la gestion de proximité. Maintenant, aujourd'hui, il s'agira d'aller voter, mais surtout voter pour la liste qui va permettre de changer, pour moi, citoyen de la commune, mon quotidien. Et pour cela, je pense que Benno Bokk Yakaar propose quand même ce qu'il faut. Voilà. Quel adversaire? Un adversaire qui puisse nous remplacer ici. Aujourd'hui, beaucoup de candidats ne sont pas nos voisins parce qu'ils n'habitent pas la commune. En majeure partie, les candidats que j'ai vus n'habitent pas la commune. Ou bien ils ont loué ici pour quelque temps. Bon, ce sera difficile d'appeler un candidat qui n'habite pas la commune, parce qu'on ne les connaît pas. Bon, enfin, moi, personnellement, je n'en connais pas beaucoup. Je viens d'entendre parler d'eux. C'est vrai que maintenant, on parle de milliards, on voit du tout. Tout le monde transfère. Si vous voyez ici la liste des transferts dans cette commune-là, vous serez ahuris. Parce que quasiment tous les candidats dont vous parlez aujourd'hui viennent de transférer. Ils n'ont jamais voté dans cette commune. Donc, comme on ne fait pas partie de la même commune,
Bon, c'est difficile donc de parler de ça.